Éducation culturelle, éducation des internautes, École sans frontières. Bonjour tout le monde. Je voudrais qu'on s'entretienne au sujet de l'éditorial de tout un chacun. La ligne éditoriale de tout un chacun, ici en ligne, plus précisément. Nous vivons en ligne. Nous n'avions pas la possibilité de prendre la parole en présentiel et nous la prenons librement en ligne. D'ailleurs, ce matin, quelqu'un a fait un post très pertinent en déplorant le fait que certaines personnes n'avaient véritablement pas droit à la parole dans la vie quotidienne, dans la vie réelle. Elles ne s'exprimaient que dans des bars, mais maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux, elles s'expriment au même titre que les ministres de la République. Déclarer ainsi, qui a dit? Personne. Nous sommes tous conscients de cet état des choses. Beaucoup parmi vous, parmi nous, n'avaient pas droit à la parole, publiquement, à la parole publique. Cette parole qui se veut d'être fiable, respectueuse, vérifiable, beaucoup parmi vous n'en avaient pas le droit. Oui, même comme on avait dit liberté d'expression, mais beaucoup d'entre vous n'avaient pas le droit de prendre la parole en public simplement parce qu'ils allaient gâter. Pour parler en français terre à terre, ils allaient gâter. Ils ne sont pas dignes de s'exprimer à l'endroit de plusieurs pour créer un effet positif. Ils ne sont pas dignes. Mais aujourd'hui, en ligne, dans les réseaux sociaux, ils s'expriment. Et je vous lance un appel selon lequel, tel que le constat est fait, je vous invite à changer de comportement. Tu es là, tu te reconnais. Dans ta bouche, il y a avec élan et bol. Les insultes au quartier, en présentiel, au bureau, dans les agences de voyage, que sais-je encore, au stage, au stade. Toi, tu n'avais que pour fonction. Tu avais une identité. L'homme qui insulte. Et l'homme qui parlait la sauvagerie au quotidien. Je veux faire ça avec toi. Je vais faire ceci avec toi. Je vais faire comme ça avec toi. La sauvagerie, les termes que je n'ai même pas le courage de prononcer. Tellement mon éducation ne m'a pas permis de prononcer certains mots. Ce matin, je suis ici pour vous parler de vous et de ceux qui méritaient de parler en public, mais qui n'avaient pas accès à la parole pour des raisons de manque de moyens pour cela, de plateformes ou alors de cadres d'expression. C'est à vous également que je m'adresse particulièrement. Définissez votre ligne éditoriale. Dans les réseaux sociaux, il y a des consommateurs, il y a des créateurs et il y a, comment je peux dire ça? Il y a des consommateurs, il y a des créateurs et il y a des passifs. Devenez des contributeurs. Contribuez. Ne venez pas dans les réseaux sociaux vous asseoir et nous regarder. Je m'adresse particulièrement à ceux-là qui ont liké mes publications. Je fais des publications très difficiles, n'est-ce pas? Mais vous avez eu le courage de liker. Ça veut dire que vous n'êtes pas très loin de moi en termes d'intégrité, en termes d'honnêteté. Ce matin, par exemple, j'ai fait une publication dans laquelle je disais que les pasteurs mentent, certains pasteurs mentent. Et il y a quelqu'un qui a liké ça. Alors, si tu es convaincu que certains pasteurs mentent,
Je te suggère d'avoir une ligne éditoriale pour soutenir, développer ça au quotidien, parce que le monde a besoin de cela pour pouvoir se remettre sur les rails. Prends ton courage, développe ta page dans ce sens et trouvons les arguments, les éléments qui permettront que le monde comprenne que les pasteurs mentent. Parce que sans cela, les gens vont continuer à les écouter assidûment pendant qu'ils sont en train d'amener le monde pas vers le chemin que Dieu veut actuellement, mais c'est sur un chemin qui est ancien et qui est pratiquement l'inverse aussi. Donc toi qui as liké, tu peux créer une ligne, tu peux avoir ta ligne éditoriale désormais dans le cadre du mensonge orchestré par les pasteurs. Tu ne fais que ça, tu ne fais que ça. Ça va accoucher d'autres rubriques, mais que le centre d'intérêt soit cela, parce qu'effectivement, les pasteurs mentent simplement parce qu'ils n'ont pas rempli certaines conditions pour que, Dieu leur donne l'occasion, la possibilité, l'honneur de parler de sa vérité de maintenant. Donc, ils sont là en train de continuer à parler alors qu'ils n'ont pas accès, ils n'ont pas parlé la vérité de maintenant. Ils sont pratiquement déjà contre Dieu en un mot. Mais comme la bouche est ouverte, la bouche continue de parler. Et comme ils sont dans des congrégations religieuses, ils sont organisés depuis très longtemps, ils sont en train de continuer à parler, à exercer, alors qu'honnêtement, celui qui est honnête devait s'arrêter, commencer à faire les champs, les plantations et autres. Bref, se reconvertir dans un autre métier en attendant éventuellement que la lumière vienne et qu'on recrasse la nouvelle feuille de route afin que peut-être qu'ils reviennent en fonction ou bien qu'elles reviennent en fonction. Donc les pasteurs mentent énormément. Je pèse bien mes mots. Le menteur, celui qui connaît la vérité, ne la diffuse pas et diffuse autre chose. Vous voyez? Le menteur, celui qui connaît la vérité, ne la diffuse pas, mais diffuse autre chose. C'est un menteur. Il y a des raisons qui peuvent faire qu'il se livre à ce jeu. Mais généralement, celui qui n'est pas menteur s'organise à ce que la vérité triomphe un jour à l'autre. Vous voyez un peu la différence. Alors, toi qui as liké un de mes posts en fonction de mes différents centres d'intérêt, crée une ligne éditorialiste pour ne développer que ça, pour ne traiter que ça, parce que le monde en a besoin. Le monde attend avec une ardeur et impatience la manifestation des fils de Dieu. C'est un passage qui n'est pas annulé parce que Dieu, le monde veut des gens dignes, capables, compétents, experts, capables de relever les défis qui s'opposent au monde. Le monde fait face à plusieurs défis. Et pour les affronter, il faut des gens qui sont intègres, honnêtes, dignes, capables de porter un sujet, de le remuer et de le partager avec plusieurs, avec des arguments pertinents. Donc, chers internautes, vous qui m'avez suivi ce matin dans le cadre de ce podcast, retenez que chacun de vous doit avoir sa ligne éditoriale. Maintenant, si tu n'es pas capable de créer, ne t'engage pas, parce que c'est une affaire de responsabilité, d'honnêteté intellectuelle, de compétence. Mais cependant, tu es une femme, ne reste pas, ne traîne pas, apprends, observe et demande conseil. Écris-moi inbox si tu es incapable d'avoir une ligne éditoriale, je t'accompagnerai pour que ta ligne éditoriale, si elle n'est pas quelque chose de très solide, que ce soit peut-être que tu es un relayeur de ce que du travail qu'abat tel ou tel dans les réseaux sociaux. Dans le cas contraire, je vous acclame également, vous, les spectateurs, les internautes simples. Vous êtes aussi d'une utilité. On ne sait jamais. Voilà. Si tu as aimé, tu peux liker et partager. Merci.